Salut tout le monde, c'est Maëlie et bienvenue sur Bref d'Acte. À l'heure où je prépare et enregistre ce podcast, je suis positive à la Covid-19 comme bon nombre de Français, ou devrais-je dire d'humains. Cette pandémie qui se fraye encore un chemin dans notre quotidien nous a tous affectés de près ou de loin et n'a pas manqué de nous rappeler que la vie ne tient qu'à un fil et que tout peut basculer. Avec tous ces aléas, on ne peut que penser à protéger nos proches ou préparer et organiser au mieux notre succession. Quoi de mieux que d'envisager un testament ? Et oui, cette semaine, je vous explique comment et pourquoi préparer votre après. Mais avant tout, savez-vous ce qu'est un testament ? Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne, que l'on appelle le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Le testament ne prend donc effet qu'à compter du décès de son auteur. Quand peut-on faire un testament ? À tout moment. Pas besoin d'avoir une grande fortune et beaucoup d'enfants. On peut se lancer dès qu'on a 16 ans. Ça vous étonne, hein ? Et oui, un mineur peut tester. Il faut savoir que l'âge minimum requis pour rédiger un testament est 16 ans. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sauf exception, le mineur non émancipé ne peut disposer que de la moitié de ce dont il aurait pu disposer s'il était majeur. En tout état de cause, pas besoin d'attendre pour rédiger ses dernières volontés. Faites-le quand vous êtes prêt et surtout quand vous le souhaitez. Pourquoi faire un testament ? La loi prévoit ce que l'on appelle une dévolution légale à notre décès, c'est-à-dire une distribution de la succession aux héritiers en toute équité. Mais la loi n'est pas toujours l'expression divine de vos désirs et vous pouvez avoir envie de favoriser un de vos héritiers ou gratifier un de vos proches, voire même protéger votre chair et tendre. Ainsi, le testament vous permet d'avantager un de vos héritiers ou votre conjoint, ou bien léguer à un tiers qui n'est pas votre héritier un bien en particulier ou un peu d'argent, mais toujours dans la limite de ce que la loi autorise. Le testament sert notamment aux personnes non mariées pour se protéger l'un l'autre, car seul l'époux se voit reconnaître des droits successoraux et non le partenaire ou le concubin. Attention toutefois à penser aux conséquences fiscales du legs. Rapprochez-vous de votre notaire pour évaluer le coût final pour celui qui recevra. Plus encore, le testament peut vous permettre, au-delà de l'aspect pécuniaire, de régler des points plus affectifs et personnels, tels que désigner une personne qui aura la charge de vos enfants si quelque chose devait vous arriver, ou la personne qui devra s'assurer de la bonne exécution de vos dernières volontés, que l'on appelle un exécuteur testamentaire. Le testament peut vous permettre aussi d'organiser vos obsèques, ainsi que le devenir de votre corps. Mais ce point est tout de même plus risqué, car la découverte du testament intervient bien après l'enterrement. Pensez dans ce cas à prévenir un de vos proches. Comment faire un testament ? Un stylo et un bout de papier. Je sais, il en faut peu pour être heureux. Mais simplement, écrire sur une feuille volante vos dernières volontés ne permet pas de s'assurer qu'elles sont convenablement exprimées et qu'elles seront retrouvées et appliquées. La forme la plus simple et courante de testament est ce que l'on appelle le testament holographe. Un support fiable, une écriture manuscrite, une date certaine, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, et une signature. Petite anecdote, il a été admis par la Cour de cassation que le testament écrit sur une machine à laver était valable. Mais n'allez pas rédiger votre testament sur lave-linge, sauf si vous êtes à l'agonie, à côté de celui-ci. Bon. Problème du testament holographe ? Faut pas le perdre. Puis, il faut qu'il soit retrouvé. Et c'est là que le notaire intervient. Non seulement, il va être là pour vous aider à rédiger correctement vos dernières volontés afin qu'il n'y ait pas d'interprétation à votre décès, mais en plus, il peut vous garder votre testament dans son coffre. Encore plus sûr, vous pouvez avoir recours au testament authentique, établi en présence d'un notaire et de 2 témoins ou un second notaire. C'est de loin la forme la plus sûre de testament. Rédigé sous la dictée du testateur, le notaire en fait la lecture et laisse les parties apposer leur signature par la suite.
La validité de ce testament ne pourra que très rarement être remise en cause. À titre informatif, il existe 2 autres types de testaments moins fréquents. Le testament mystique, qui tire son nom de son secret, car en effet, dans ce cas, le testateur remet une enveloppe cachetée contenant son testament à son notaire en présence de 2 témoins, laquelle est ensuite déposée et enregistrée par le notaire. Inconvénient, quant à la certitude du contenu et à la bonne expression des dernières volontés. Le notaire ne va pas aller vérifier le contenu de votre testament. Il existe aussi le testament international créé par la Convention de Washington de 1973. C'est la forme la plus souple de testament. Reçu par un notaire en présence de 2 témoins, il peut être écrit par le testateur lui-même ou un tiers, voire dactylographié. Il peut être dans n'importe quelle langue, quand bien même elle ne serait pas comprise par le notaire et les témoins. Il sert notamment aux Français à l'étranger ou vice-versa aux étrangers en France, mais peut s'avérer très utile pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Quelques points importants. Il faut savoir que tous les testaments déposés chez le notaire font l'objet d'un enregistrement au fichier central des dispositions de dernière volonté, lequel fichier est consulté à chaque décès. Les témoins ne peuvent pas être les personnes à qui vous léguez, ni leurs parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclusivement, non plus les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Vous pouvez modifier votre testament à tout moment, sachant que les testaments successifs annulent les testaments précédents s'ils sont réguliers en la forme. Bon allez, maintenant je vous laisse à vos papiers et vos stylos pour préparer vos ébauches de testament et on se retrouve à l'étude pour vérifier tout ça et surtout pour vous les garder. Et n'oubliez pas que vous pouvez lire tous nos podcasts sur notre site internet. À bientôt!